à cuisiner aujourd'hui des croque-monsieur. Ils sont bons, mon amour, tes croque-monsieur. Merci, mon neveu. Avec quoi tu les as fait? À l'ancienne. Ah oui, avec une machine à croque-monsieur d'avant, avec le monsieur au gaz. Je vais vous montrer. Voilà l'antiquité pour faire les croque-monsieur. Mais très pratique néanmoins. C'est le 4e jour que nous sommes en mer. Nous sommes le 11 décembre. Et pour ma part, je vais vous donner mes ressentis. Je trouve que c'est très long, c'est monotone. On est tout le temps secoué. Je rigole parce que mon doudou à côté il n'a pas l'air d'être d'accord avec moi. Mais je vais vous donner mes ressentis. Voilà. Capitaine, et vous? C'est pareil. C'est long, pas intéressant. On est secoué, on a du mal à faire à manger, du mal à se laver, du mal à bouger sur le bateau. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fout là? Ouais. Et il y a 12 ans, on avait fait aussi une transat. Bah, le souvenir laisse toujours les plus beaux souvenirs, c'est ce que je peux dire. Donc pour ma part, j'en ai pas de mauvais souvenirs de la première transat, mais celle-ci, elle est très ennuyeuse. C'est surtout parce qu'on a des houles qui s'établissent pas. On a des houles croisées en permanence, un coup d'un côté, un coup de l'autre, alors qu'on devrait se trouver avec une belle houle d'Atlantique. Des fois, on a l'impression d'être en Méditerranée ou alors à Gibraltar, tellement que la houle est croisée. Du coup, c'est fatigant pour le matériel, au niveau des réglages des voiles, c'est fatigant au niveau de l'équipage. Ouais. Bon, rien d'intéressant pour l'instant sur cette transat, si ce n'est que par rapport à la première fois, on a vu énormément de poissons volants. On est étonné de voir autant de poissons volants tous les jours. Il y en a le matin quand on se lève sur le pont, il y en a plein. Et donc je sais pas, mais j'ai l'impression que ça vit, la mer elle vit. On a beaucoup plus de vie, on voit beaucoup plus de vie aujourd'hui. Ben justement, on vient de voir un poisson volant. Là. Mais avec la GoPro, je pense pas qu'on le verra assez bien, c'est tout petit quand même. Le soir, il y a des remontées de plancton, de crevettes, de tas de choses qui sont là. Et les sargasses aussi. Et les sargasses, c'est vrai, tu as vu ça, contrairement à ce qu'on n'avait pas vu il y a 12 ans. Là, aujourd'hui, il n'y en a pratiquement pas, mais on a passé des moments où il y en avait pendant des demi-heures. Plus même. Oui. Donc voilà, quoi. Bon, rien de frolichon, quoi. Ouais. On pourrait prendre le bateau, le téléporter dans la zone où on est pour faire que des bons mouillages et profiter du bon moment. Ben, on le ferait avec plaisir. Mais bon, c'est pas le cas. Il faut que le vent nous souffle et nous l'amène. Ouais, c'est pas ça notre trip, hein. C'est pas la traversée de l'Atlantique. Et là-bas, on commence à voir des zones couvertes. On va arriver dans des zones pluvieuses bientôt. Vous voyez, le bateau bouge dans tous les sens. Et là, à 24 heures sur 24, c'est fatigant. On espère que les prochaines images seront plus sympathiques. Ouais. Ah. Voilà, notre sort des vagues, et des vagues, et des vagues. Ouais, Aldo. Oh, quel homme, Aldo. Nous sommes le 12 décembre 2021 et aujourd'hui j'ai décidé d'écrire un petit mot, ensuite de le mettre dans ce petit sac étanche pour le glisser dans cette bouteille, car j'aimerais, au moins une fois dans ma vie, jeter une bouteille à la mer. Donc peut-être qu'un jour on retrouvera cette bouteille. Le petit mot, ben, rien de spécial, hein. J'ai juste mis que le 12 décembre, bonjour, je jette une bouteille à la mer en plein Atlantique à 1000 milles nautiques de la Guyane.
Cela fait 5 jours que nous sommes partis du Cap Vert à bord de Velula. Voici mon téléphone ou mon email, Guylaine et Luciano, et j'ai rajouté le point GPS. Nord 13 degrés 33 854, ouest 35 degrés 22 735. Donc c'est le grand jour. Donc c'était une bouteille de jus de légumes. Ouais. Tomates, poivrons, persil, carottes, betteraves. Bien fermer le bouchon, hein. On est prêt? Serrer le bouchon, serrer, serrer. Oui, serré. J'espère qu'il résistera à la corrosion. On n'a pas de bouteille avec du liège. Allez. Une bouteille à la mer. 12 décembre 2021. Voir la bouteille. Enfin, sûrement arriver avant toi, hein. Imaginez sur votre surface. Qu'est-ce que ça peut faire? Cette quantité. Alors est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est beau? Oui, regardez, regardez. Là, les poissons volants. Partout, des sargasses, partout. Et voilà ce qu'on pêche. Des algues. Voilà. Et ça, je suis sûr que tout ça, ce sont les œufs. Ça se reproduit. Ça, ouais. Alors quel goût ça a, ça? C'est dur. T'as mangé une boule ou une feuille? Feuille. Ça a le goût de quelque chose que je connais. C'est un petit goût pimenté. C'est bizarre, ça me laisse la bouche à feu. Je dirais que j'ai mangé un... Ah, mais c'est trop salé, c'est pour ça. C'est trop salé. Non, je suis une feuille. Voilà, ça c'est des sargasses. Ça y est, on est passé en dessous de la barre des 1000 000. 998 000, aujourd'hui ça se fête. D'après mes estimes, il nous reste 7 jours et demi de nav à faire. On file quasiment 6 nœuds de moyenne, 5,70, 5,80. Donc ça s'annonce bien. On sera avant les fêtes de Noël ici. Là. Voilà où on va aller. Au fleuve Mahuri à Desgrades-des-Cannes. On va aller mouiller par là. Voilà, on va les mouiller ici. Là. Bien à l'abri. Il y a une petite marina qu'on connaît, on a déjà été. Ça va être sympa. Ouf, ouf. Nous sommes au 7e jour de notre traversée, c'est-à-dire la moitié du trajet. Et aujourd'hui, le temps est plutôt brumeux, une pleuvine. C'est pas très beau.
Nous avons très peu de vent, aujourd'hui seulement 15 nœuds. Nous faisons cap au 227. Et la température de l'eau est de 27 degrés, de l'air 26 degrés. On s'ennuie un petit peu, donc mon double a décidé de cuisiner les pâtes fraîches. Je vais vous faire découvrir sa recette. Et voilà, le voici. Qu'est-ce que tu viens fouiner là? Je viens filmer ta recette des pâtes fraîches. Non mais je donne pas ma recette de pâtes fraîches. À l'italienne. Non. Souvenir d'enfance ça. Ma mère faisait des pâtes fraîches. C'était un régal quand faisait. Toute la famille venait manger des pâtes fraîches. Regarde, t'as vu où on est? Je surveille en même temps. On est... Je sais pas si tu vois là. On est quasiment au milieu là de notre parcours. On est même au milieu. Il reste 854 000 à faire. Et ben on a décidé de se faire des bonnes pâtes. Regarde la petite sauce là. Ça va mijoter encore une petite heure. Puis ça sera la sauce pour les pâtes. Digne d'un chef italien. Et ça, eh ben écoute, j'ai mis 400 g de farine, un œuf pour 100 g. Un œuf pour 100 g, donc 4 œufs. Ah, voilà, 4 œufs. Et puis une demi-cuillère à café de sel. Je mélange jusqu'à ce que j'arrive à obtenir cette pâte un peu homogène. Et après, je vais la laisser reposer une bonne demi-heure. Et puis avec la machine à pâte magique, on va faire les pâtes. Comme pour le pain finalement, le temps de repos. Pour le... Ben, le temps de repos, ouais, c'est surtout pour que l'œuf imprègne bien toute la farine et que ça soit très homogène. Très bien. Alors, donc je reviens dans 30 minutes. Je te rappelle quand c'est prêt pour qu'on roule les pâtes. Très bien. Voilà, on a attendu une bonne demi-heure. Ça nous a permis d'envoyer le génaqueur d'Artimon en attendant là. Pour récupérer le maximum de vent. Maintenant, eh ben, je vais passer la pâte dans le laminoir pour faire des longues pâtes. Alors, Ça c'est pour l'aplatir. Ça c'est pour l'aplatir, tout à fait. Et pour avoir la première, voilà. Tu as mis la pâte dans l'épaisseur la plus grosse? C'est ça. Bon, normalement, il faudrait attacher le truc là. Donc, ce que je vais faire là, je vais passer toutes les pâtes là-dedans. Et petit à petit, je vais réduire la taille du laminoir avec le réglage qui est ici. Ouais, c'est ce qu'il y a de plus long à faire finalement ça. Ah oui, c'est du boulot faire les pâtes. Rendre la pâte fine. Allez. Tagliatelle. Voilà. Mamma mia. Voilà les pâtes. Maintenant, une grosse gamelle d'eau avec un peu d'eau de mer pour remplacer le sel. 3 minutes à l'intérieur. Un peu de sauce. Du parmesan. Et le sourire de la baronne. Bon, important, faut que l'eau ait le bout, hein. Ça, c'est important. Et là, c'est pas la peine de les laisser trop longtemps. C'est juste 3 minutes. C'est ça, juste 2-3 minutes. On va les faire en 2 temps pour pas les casser. Top chrono alors. C'est parti. Comment tu dis? Pasta asciutta, fossa cagnuta. Oh, et là, vraie à l'italienne fraîche. Ben écoute, hein, on verra. Hein.
Ouais, là il y a de quoi se ventrer quand même. Hein. Ouais. Je pense qu'on en aura encore pour ce soir. Hein. En plus, elles sont épaisses. T'as raison. Voilà. Maintenant, un peu de sauce par-dessus. Regarde cette belle sauce là. J'ai de la chance d'être avec un Italien. Tu crois? Ah ouais. Ouais. Bien que j'aime les frites. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Moi j'ai la chance d'être avec une nordique qui me fait des frites à la graisse de bœuf. Des frites à la graisse de bœuf dans le bateau, bien sûr quand c'est calme. On vous fera un petit truc sur la frite à la graisse de bœuf. C'est une tuerie. Ouais. Pour le moment, c'est pas assez calme. Voilà. Waouh. Ça donne envie. Ouais! Il y a quelqu'un! Il n'y a personne de nous. Non, À seul, des centaines de kilomètres, on n'a pas de voisins. seul On le peut monde. faire ce qu'on veut. Seul le monde. Ouais. Voilà. Nous sommes au petit matin. Je viens de filmer l'oiseau qui était venu se réfugier sur le bateau il y a quelques jours. Il est revenu. Là, on a un problème encore avec le pilote. Ça nous indique que la vitesse est très lente. Vérifie le capteur de vitesse. Toutes les 40 secondes, cette alarme s'allume. On ne tenait pas bien la route. Là, apparemment, ça revient bien. Mon doudou, lui, Il a bu le café. voilà, il s'inquiète pas trop, ça va. Et on devrait avoir un vent est, Normalement, sud-est ou nord-est. Est, nord-ouest. Et là, Et on est carrément sud avec plus de vent. Ça y est, il a bouffé. Mais il a réussi à tourner la tête, il a avalé par la tête, là, et là il est dans le gosier. Et bien voilà, t'as bu et t'as bouffé. Allez, ça c'est les gros dauphins. Ce qu'on observe dans les parcs. Accompagne, c'est bon signe. Quand ils sont là, les choses s'arrangent toujours. Là, là-bas, il y en a un autre. Ils regardent nous, eux aussi, t'as vu? Moi aussi.
Je pêche plus. Dégoûté. En plus, ça fait du poids. Hein. Ça m'a fait faire séance de sport. Ouais. Venez. Je sais pas où filmer. Comme les autres. Vous avez vu, ils n'ont pas la tête pointue. J'étais debout sur le pont. Je les ai vus arriver de loin. Là, je les ai bien filmés. Encore 400 000 à faire sur 2500 000 depuis les Canaries, un peu moins depuis le Cap Vert. Et ça fait donc 4 jours que nous sommes au moteur car c'est pétole. Alors là, la mer est en train de se former. On suppose qu'on va avoir un peu de vent. Doudou va mettre une voile supplémentaire à l'avant. Et on est content parce que en se réveillant, eh bien, nous avons vu des dauphins. On vient de les voir et ceci était complètement différent, un peu plus petit, avec, je sais pas si on peut dire un museau. Ça s'appelle un rostre chez les dauphins. Un rostre assez court, même plutôt aplati. Il faudra que je regarde ce que c'est comme dauphin sur internet. Voilà les nouvelles normalement, donc il nous reste à peine 3 jours et ça fait du bien de savoir qu'il nous reste 3 jours, c'est plutôt rassurant. Bye bye. Alors, ça avance hein? Bon, il est prêt.
de coquillages. Oh. Elle est bonne l'eau. Ça fait quoi d'être tiré par le bateau? Ça fait quoi? Tu te dis que si tu tombes à l'eau et que le bateau il va vite pour remonter, ça doit être la misère. Donc il doit falloir avoir la haine pour remonter. Ouais, je peux pas en profiter sans venir coller contre le bateau, c'est chiant. Ouais. Quelle température? Quelle température, Doudou? Hein? Quelle température? Oh, elle doit être à 28 degrés au moins. T'as besoin d'aide? Ah, c'est décroché. Oh, Doudou, elle est grosse. Hein? Elle fait son poids. Ouah. Elle est déjà morte. Elle est épuisée. Elle s'est épuisée, elle est comme moi. Ouais. Là, je suis content. Bravo. Après deux poissons, deux dorades coryphènes qu'on lâché, mon Doudou il a eu son poisson. Et le rapport là, c'est moi qui l'ai fabriqué celui-là. Là, le raton comme il est là, kilo, 3,5 kg. Ouais. Celle-là fait 14 jours maintenant que nous sommes partis et que nous naviguons dans l'océan Atlantique. Donc après 14 jours, nous arrivons enfin en Guyane. Ici, vous voyez les deux bouées d'entrée du chenal. La verte qui normalement est la bouée tribord, mais ici c'est la bouée bâbord, c'est l'inverse, et la rouge, il y a la bouée tribord. Là-bas au loin, vous apercevez les deux mamelles, deux petits îlots. Juste devant l'îlet de la mer, c'est là où on vous amènera pour vous faire découvrir les singes de l'Institut Pasteur. J'adore cette petite île. Ensuite, là, l'île Le Père. Vous pouvez aussi constater le contraste entre le ciel bleu, les nuages blancs et la mer verte, enfin l'océan vert. Contrairement à chez nous, hein, c'est bleu, mais là c'est normal. C'est ici que se jette le fleuve Mahuri. Nous entrons ici avec la marée haute. La végétation ici est luxuriante. On en a un petit aperçu. Nous voici arrivés à Descrates-des-Cannes, la toute petite marina où on avait élu domicile il y a 12 ans. Ben, ça n'a pas changé, c'est toujours aussi petit. Voilà. Il y a un peu plus de bateaux au mouillage qu'il y a 12 ans.
Je suis super contente d'arriver dans cet endroit. Ah, des Grattes des Cannes. Bienvenue à des Grattes des Cannes. Bienvenue à des Grattes des Cannes. Ça n'a pas vraiment changé, hein, c'est cool. Voilà. On va élire domicile un petit temps ici, au bord de la mangrove. En Guyane, à des Grattes des Cannes, à 10 km de Cayenne, où nous sommes au mouillage. Que pouvons-nous retenir de cette transat? Malgré qu'elle nous a semblé longue, contrairement à la première il y a 12 ans, nous avons été complètement déconnectés de la Terre et de ses maux, notamment le Covid, ce qui n'est pas mal. Nous avons également passé de bons moments grâce aux rencontres faites avec l'oiseau que nous avons surnommé Bob, les adorables dauphins et enfin les vélélas, ces petites méduses de couleur bleu-violet qui ressemblent à des petits bateaux à voile et qui a inspiré le nom de notre voilier Véléla, qui veut dire voile en référence à la membrane cartilagineuse perpendiculaire au disque flottant qui permet à ces petites méduses d'être poussées par le vent. Donc voici les photos. Nous vous souhaitons à tous un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt.